Bonjour, c'est José. L'heure de la rentrée a sonné avec son lot de nouveautés. Je vous dis tout dans un instant. Aujourd'hui, penchons-nous sur les marques Benimar, sur Cleaver, sur Etrusco, ou encore sur la Bretagne, sur un modem routeur, sur un nouveau concept de toilette. J'aurai aussi un paquet de brèves pour vous en fin de flash, selon la tradition. Bienvenue sur Camping Car News. Benimar nous offre le privilège de découvrir une partie de sa nouvelle collection en vidéo, ici avec le Tesoro 481. Espace polyvalent doté d'un design intérieur bien pensé pour maximiser l'agencement. Après Fiat et Peugeot, ce profilé de type compact de moins de 6 mètres sera prochainement disponible sur Ford. Benimar nous confie qu'il sera équipé des dernières innovations technologiques et des fonctionnalités de sécurité avancées. Un modèle sur lequel nous reviendrons avec beaucoup de plaisir et plus en détail, ultérieurement bien sûr. Tiens, si comme de nombreux camping-caristes et fourgonnistes, vous êtes de grands aficionados de la Bretagne, le site actu.fr a établi pour nous le top 5 des aires les plus sympas sur le territoire de Pontivy, dans le Morbihan. Territoire qui compte à ce jour 18 aires, dont 11 sont équipées de bornes de service avec approvisionnement en eau et vidange. En bonus, le site ajoute 3 bons plans pour ceux et celles qui souhaiteraient s'émanciper des lieux officiels, on dira. Tout est dans le lien. Cleaver est une marque de fourgon aménagée un peu moins populaire, mais malgré tout, pas dénuée d'intérêt. Et elle nous le prouve ici avec l'arrivée de l'Aventuro 600 basé sur Mercedes, donnant un véritable coup d'envoi de la prochaine saison de la marque. Voilà un fourgon qui n'a pas peur d'attaquer les chemins escarpés, ainsi que vous pouvez le remarquer. Mention spéciale pour le lit XL de 208 sur 145 cm grâce au slide out. Un fourgon qui ne manque pas d'espace, tant au propre qu'au figuré, et grâce notamment à la banquette passager limitée à une seule place, mais retenez qu'il est possible d'y adjoindre une allonge pour permettre à une 4e personne de s'y installer. Côté chauffage, le Truma Combi 6 diesel électrique, un pack spécial autonomie est quant à lui disponible en option. Comptez environ 100 000 € pour ce modèle. Elle n'est pas vraiment nouvelle, c'est vrai, mais elle évolue. Je vous parle ici de l'application d'air et camping d'Europe, Radar ProMobile, d'origine allemande. Créée en 2010, elle recense quelques 30 000 adresses d'étapes, offrant une véritable fiche signalétique, à l'instar d'autres applications d'ailleurs. Vous pourrez aussi la paramétrer à votre guise et survoler les milliers d'avis d'utilisateurs. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est qu'elle est à présent disponible en français ou en partie du moins, à installer depuis Google Play à partir de l'App Store. Les nouveautés de la rentrée continuent à se manifester, ce n'est que tant mieux. La preuve ici avec ce nouveau fourgon Etrusco que Camping Car News vous permet de découvrir en primeur. Il s'agit du CV640PB, nouvelle variante de la gamme. Nouveau concept d'espace de rangement avec lit réglable en hauteur, et ce pour maximiser l'espace soute à votre guise. Hauteur pouvant varier de 73 à 140 cm. Disponible dès 60 500 €. Dans la série des bonnes nouvelles, c'est officiel, dans les Hautes-Alpes, le plan vélo avance autour du lac de Serponçon. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de s'y poser quelques jours savent qu'il n'est pas toujours très simple d'y pratiquer le vélo. Eh bien, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. La région poursuit son plan vélo avec pour objectif 10 000 km d'itinéraires cyclables dans la région pour 2028, dont une partie autour du lac. Ce qui revient à dire que rejoindre Savines au départ d'Embrun, par exemple, ne sera donc plus un problème. Petit accessoire sympathique et de plus en plus indispensable à bord de nos véhicules, le modem routeur. En voici un tout beau et très fonctionnel surtout, le Pioneer DCT WR204SH. Il capte le signal et le transmet dans la cellule afin de créer un véritable réseau Wi-Fi, un petit peu comme à la maison finalement. Il s'agit d'un appareil spécialement développé pour répondre aux exigences en mode nomade, comme les variations de température par exemple, les mouvements, les vibrations. Il est fourni avec une antenne extérieur à poser sur le toit, il est vendu aux alentours de 600 €. Accessoire toujours tout aussi utile, voire plus encore, le WC. Et à ce propos, saluons l'innovation signée Knos avec le CleanFlex.
Hygiénique, écologique, sans eau et sans cassette. Facile à installer et à utiliser. Justement, ça marche comment? Knos utilise ici un tuyau à film sans fin à partir d'un système qui va souder un petit sac à l'aide de chaleur produite par une petite batterie. Les déchets passent ensuite dans un tiroir, hop, ni vu ni connu, pour être directement jetés avec les ordures ménagères. Sachez qu'il existe aussi une version compostable. Bref, voilà des toilettes qui risquent de révolutionner notre vie nomade. Disponible en option sur tous les camping-cars Knos et Wensberg, mais aussi à la vente au prix de 500 €. L'intégrale SBD 700 est l'une des grandes nouveautés de la collection 2025 de chez Itineo, un véhicule qui promet des voyages confortables. Mais dans la collection Itineo 2025, les profilés ne sont pas en reste, notamment avec l'arrivée du PM 740. Voilà, un profilé élégant, confortable et pourvu des dernières technologies là encore. 4 places carte grise, lit central et lit pavillon, et tout cela réuni dans ce nouveau modèle Itineo. Voilà donc encore 2 nouveautés que j'ai hâte de vous présenter plus en détail prochainement. En Belgique, le salon Mobicar est de retour cette année et c'est une grande nouvelle. Salon du caravaning qui vous attend du 26 au 29 septembre. Ça se passe à Bruxelles Expo précisément. Ce sont des innovations et nouveautés qui seront concentrées. Nouveautés en camping-car, fourgon, accessoires, équipements. L'occasion de découvrir ces tendances et technologies récentes conçues pour rendre nos voyages encore plus plaisants et confortables bien sûr. C'est donc du 26 au 29 septembre de 10 à 18h. Pour les places comptez 15 €. L'accès au parking est en supplément. Il est d'ailleurs possible d'y stationner avec votre véhicule de loisirs. En bref, nouvelle ère à hauteur de la base de loisirs de Saint-Pierre de Trévisy. Nous sommes en Occitanie, à une dizaine de kilomètres de Castres. 17 emplacements en tout confort nous y attendent pour 16,30 € les 24 heures. Du côté de Villeneuve d'Aveyron, le camping municipal La Coustoune, d'un coup de baguette magique, s'est transformé en air et donc accessible non-stop. Depuis mai, une nouvelle aire de 10 emplacements est à notre disposition à Givry en Argonne. C'est entre Verdun et Châlons en Champagne. Le stationnement y est gratuit et accessible toute l'année. Les opposants à l'installation d'une aire de camping-car autour du parc dans le Morbihan ont été déboutés par le tribunal administratif et donc cette aire de 24 places verra bien le jour. Nouvelle aire toujours dans le Val d'Oise, cette fois-ci à 30 km de la capitale. Elle se situe à hauteur de l'île de loisirs de Vers-Torcy. Vue sur le lac, cadre bucolique, environnement nature, 40 emplacements et tous les services bien sûr. Seul le tarif pique un petit peu, 23 € pour 24 heures sans électricité, localisation oblige bien sûr. À Fort-Mahon, département de la Somme, c'est une nouvelle aire complètement équipée qui nous attend à 3 km de la plage et de la ville. Elle remplacera l'ancienne située dans le centre. Depuis mai, une nouvelle aire gratuite nous accueille aussi dans le Var, à Montferrat. Il faudra juste débourser 2 € pour l'eau et l'électricité. Et pour conclure aujourd'hui, je vous laisse apprécier ce système imaginé par Sandy Van, système qui devrait intéresser la plupart des fourgonnistes, souvent en manque de place. Fallait que c'est bien pensé, hein. Nous voici arrivés au bout du bout. En attendant d'autres nouvelles, veuillez noter la date du 21 septembre dans les agendas, jour du prochain Camping Car News. Je vous invite à commenter, à partager, à nous retrouver sur Facebook et pourquoi pas sur Instagram pour garder le contact. En attendant, bonne rentrée les uns, bonnes vacances les autres. Hein, ceux-là qui attendaient que les uns rentrent pour partir. C'est comme ça, c'est la ronde des fourgonnistes et camping-caristes. Sur ce, à très vite.